coucou, bonjour. On va faire un tirage pour le mercredi 16 novembre. Donc je vous ai un peu lâché. Je me suis moi-même lâchée, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais là, je suis un peu curieuse, j'aimerais bien savoir là ce qui va se passer. En tout cas, 9 de denier, bah ouais, obligé. 9 de denier. Je vais bien, tout va bien. Roi de denier à l'envers. Je vais bien, tout va bien, je suis superficielle. Voilà, je suis superficielle parce que je sais pas exactement où je vais, donc je vais pas faire semblant de dire aux gens où je sais où je les emmène, hein. Normal. Reine de coupe à l'envers, un peu fébrile. Je conçois. Je conçois, j'entends. J'entends. Je conçois le nouveau deal. Donc nous sommes en présence de ma cafetière. Bonjour cafetière. On dit bonjour à la cafetière. Bonjour cafetière. Je ne bois plus de café. En fait, je bois du décaféiné parce que je suis une grosse chochotte. Nous avons le valet de bâton à l'envers. Incandescence de la passion. Je veux trop. Il y a quelque chose dont j'ai trop envie. 5 de coupe. Mais quel jeu paradoxal. 5 de coupe. Je laisse avec bienveillance le scorpion vivre sa vie loin de moi. Et le 7 d'épée. Oh, comment je vais faire pour me lever? Je suis à poil. Merde. Je me rends compte que j'ai oublié mes cartes. Ben non, je vais pas mettre à poil devant vous. Je m'en fous dans l'absolu, mais après on va croire que je fais exprès. Donc on vient de ça, du cavalier de bâton à l'envers et du monde à l'envers. Cavalier de bâton à l'envers, c'est ok. Je pourrais vaincre dans une situation, mais ça serait fastoche, les doigts dans le nez. Mais on me demande de pas être moi-même. Et je préfère être moi-même, en fait. Même si c'est plus compliqué. Non, 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 non. Tu fais le tour, t'as pas besoin de venir sur mes genoux pendant que je fais ma vidéo. Ils sont chiantes, ces filles. Alors, et le monde à l'envers, ok, je suis dans un nouveau cycle, mais j'ai pas la protection divine, donc je vais attendre. Je vais attendre un petit peu. C'est un petit peu, ouais. Et on a la transformation, la mort. Mais là, c'est pas la mort, youpi, c'est la mort, et oh. Vous brandissez l'étendard, quoi. Et oh, c'est finish. C'est finish, capito. Finish. Ah, c'est beau quand même. Enfin, c'est beau. Ça peut être inquiétant. Hein, paraître inquiétant. Qu'est-ce qui nous emmène de là à là? Et ben voilà. C'est cette roue de fortune à l'envers. La roue de fortune à l'envers, on a la clé. On n'est plus dépendant des uns et des autres, des oppositions externes ou internes d'ailleurs. On s'est désolidarisé, je pense. C'est pour cela qu'on est bien. Quoi qu'il advienne, on est bien. Et intérieurement, on sait qu'on a la clé pour tourner la roue, comme on le souhaite. Cela dit, avec ce valet de... Vous voyez, de ce côté-là, il se détourne. Là, il montre sa valeur. Et de ce côté-là, c'est comme si ses cheveux roux
de ce côté-là, finalement, il n'a pas besoin de mettre le feu parce qu'il a très poétiquement peint ses cheveux de feu, un peu comme moi, sauf que c'est rose, c'est du feu rose. C'est un feu follet, moi, mes cheveux. Et là, il se détourne en laissant, en montrant. Il montre, c'est comme si, bah tu vois, c'est con, hein. Tu vois ce que c'est un pied de nez, tu vois, voilà. Je me détourne en montrant ce que ça aurait pu être. Et ça, c'est pas de la vengeance, parce qu'on n'est pas dans un truc de vengeance, on est dans un truc de... Là, on joue carte sur table. J'assume, je pars, j'assume de laisser partir, et je dis clairement quelles sont mes intentions. C'est-à-dire, je vole dans le sens voler, avec 2 ailes. Je fais acte de mon scepticisme et de ma volonté de prendre ce qui m'est dû. Force à l'envers, je me canalise. Et c'est cette canalisation, plutôt que d'apprivoiser l'extérieur, j'apprivoise mes démons intérieurs, qui peut-être me feraient rester dans un paradigme qui n'est plus du tout adapté aux nouvelles contingences. Ce qui me met en position de roi de denier à l'envers. Je regarde le bœuf. Voilà, je m'inspire de la nature. Je me réinspire de la nature parce que je peux inspirer, mais je ne peux déplacer. Voilà, le roi de denier déplace. Les gens sont comme des pions, mais pas dans le sens manipulation, dans le sens non perle. Perle, tu descends de là, tu arrêtes ton bordel. Qu'est-ce que tu fais? Mais il y a plein de croquinettes. Qu'est-ce qu'elle est gourmande? Je vais... Ah, je sais. Ah, mais non, je peux pas me lever, je suis à poil. Je vais lui donner des pâtes. Parce que mes animaux, ils bouffent de tout. Hein. Mais des fois, je vais quand même pas leur faire à manger exprès tout le temps, quoi. Enfin, bon, bref. Donc je disais, roi de denier n'est pas un manipulateur. Il ne manipule pas les gens comme des pions. Mais on lui demande de bouger c'est lui c'est le maître de l'échiquier quand même. Pas par manipulation, mais parce qu'il sait à quelle place les choses et les gens doivent être. Et quand il est à l'envers, il ne sait pas. Donc il fait semblant. Et c'est pour ça qu'on le voit regarder le bœuf dans le pré. Plutôt que d'inspirer. C'est comme si votre seul moyen d'inspirer, pour ne pas vous faire aspirer, ça c'est un truc que j'ai découvert aujourd'hui, c'est les gens que j'inspire, bah, au bout d'un moment, ils veulent m'aspirer, parce ils ont besoin, ils sont dépendants de l'inspiration. Bah, à un moment donné, il faut mettre des limites, mais ces limites, elles sont trash parfois. Et du coup, bah, c'est ça, le roi de denier, et mais... Quelle princesse, hein. Il faut à tout prix qu'elle passe à la télé. Hein? C'est ça, en fait. Non, Popo, pourquoi tu fais gron-gron, là? Tu m'expliques? Popo, je crois que t'es un petit peu fatigué, là. T'es fatigué, ouais. N'importe quoi. Vous verriez sa tête. Il est trop mignon. Et il déteste quand je grogne. Quand je me moque de lui. Oh! Oh! Il bâille. Oh oui, tu me fais vachement peur. Mais il est jaloux parce que je fais un câlin à Perle. Allez, Perle, tu vas à côté. Ils sont débiles. Bon, vous arrêtez là?
Et l'autre, elle s'y met aussi. Mais ça va. Et Popo, bah, et il veut pas que tu passes à la télé. Il dit non, 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 il veut pas que tu passes à la télé, il est pas d'accord. Mon petit oncle, mon lapin. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bon, dis donc. Bon, et Père, t'arrêtes ton cinoche là, tu nous embêtes depuis tout à l'heure. Je monte, je descends, je vais sur la table, je vais sur le bureau. J'essaie de piquer de la bouffe meilleure. Et ça va, hein. Donc, nous en étions à ce roi de denier qui sait plus quelle pièce il faut jouer. Donc, du coup, il s'inspire de la nature. Et du coup, c'est pour ça que je parle de superficialité. C'est qu'il peut pas dire aux gens fermement, bah écoutez, allez là, parce qu'en fait, il sait même pas lui où il va aller. Là, on est dans une zone de flou, de flottement, hein, faut le savoir. J'ai bien fait de venir. Et ben voilà. On n'y est pas encore. Hein. On tend vers le. Hier, on tendait vers le chariot. Là, intérieurement, on sait que dès qu'on fera un pas, il n'y aura pas de retour en arrière possible. On est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas bouger. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas bouger. Ça veut juste dire que on ne sait pas encore. On comprend que c'est peut-être pas le moment d'aller d'un point A à un point B. On se dit, bah oui, en fait, ce qui compte, c'est que chaque pas soit signifiant, significatif. Que chaque pas permette un non-retour. J'ai envie de dire. C'est... J'aime beaucoup le sens de ce chariot à l'envers. Le chariot à l'envers me plaît beaucoup plus que le chariot en avant, à vrai dire. Enfin, oui, j'assume. Ça peut paraître un peu tordu, mais bon, c'est comme ça. Et je pense que c'est cette introspection du roi de denier, cette nouvelle source d'inspiration qui est basée, on le voit, sur le 9 de denier. Qu'est-ce qui me comble? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me rend autonome dans le bien-être? Qui oblige finalement à cette superficialité, à dire mais oui, mais moi si je suis la source du mouvement des autres, raison de plus pour m'inspirer là où je pourrais inspirer correctement. Parce que là, il y a quelque chose dont il faut non seulement se détacher, mais qu'il faut laisser partir. Ah, je bats. Ah, quelle heure? J'étais réveillée par télépathie. C'est vrai. Je dormais et bim, je reçois des messages télépathiques, tu vois. Après, je vérifie, j'ai vraiment reçu les messages, tu vois. Et je me dis, du coup, je me suis un peu engueulée, quoi. Je déteste qu'on m'envoie des messages télépathiques. Alors qu'on peut très bien me dire les choses très clairement. Une fois qu'on a compris que ce qui devait partir, ce qu'on devait laisser partir, on reprend sa marche, que l'on comprend que l'on doit reprendre sa marche, entre guillemets, mais ce sera pas demain. Hein. Eh ben, on fait des plans B. On dit, bon, ok, on regarde. On regarde, bon, bah ça marche, ça marche pas, ça marchera dans 3 mois, ça marchera dans 2 mois, ça marchera dans 10 ans. Donc là, bah, faut peut-être quand même que je me remplume, faut peut-être que je pense à remplir le grenier. Donc je m'y mets à fond, quoi. Je réfléchis sérieusement à ce que je dois faire. Et c'est très cohérent parce que je vous l'ai dit, avec ce chariot, on sait que chaque pas, on ne reviendra pas en arrière. Donc là,
C'est pas juste, oui, bon alors, quelles sont mes priorités du jour? Non, là, c'est un petit peu plus. C'est un plan des priorités qui est un peu plus urgent, j'ai envie de dire, et qui est un petit peu plus obligatoire. C'est presque, bon, bah, si tu veux sortir de la survie, on a ce solitaire, mais pas de l'autre côté. On a le solitaire à l'endroit. En fait, vous sortez de vos gonds, demain, c'est fin de journée, ou fin de cycle. Parce que des fois, on vit. Tout ce que je raconte, on le vit en une demi-heure, des fois. Les énergies, des fois, elles nous impactent et on vit tout super rapidement. Parfois, bah, c'est du matin au lendemain matin qu'on a le. Et là, vous allez rester sur la réserve à fond la caisse parce que on le voit, l'amour ne peut sortir parce que quelque chose se conçoit, il y a une nouvelle façon d'aimer, on le voit, ça suit le 5 de coupe, donc c'est une nouvelle façon d'aimer. Intérieurement, une fois qu'on a fait ces petits plans avec ce solitaire, on retrouve la lumière qui permet d'exprimer au monde ses limites. Et ce que l'on veut, et ce que l'on ne lâchera pas. Et je pense que cela provoque de toute manière une transformation radicale. On brandit, c'est vous qui brandissez l'étendard de la fin. Vous allez me dire, mais il est pourri ton tirage. Mais non, en fait, pas du tout. Mais non. C'était quoi cette semaine? Je sais même plus au Hiking, c'est quoi qu'on fait? Oh. Donc, on lâche pas l'affaire sur certaines choses, mais on le montre pas trop, quoi. 7 de bâton à l'envers, ouais. Je persiste et signe, mais, mais dans mon coin, quoi. Et elle se marre. Pendu à l'envers, non, mais c'est pas un jeu super joyeux, hein. Et pourtant, toute la force réside dans cette autonomie, dans ce 9 de denier. C'est le 9 de denier qui va vous emmener au 7 d'épée. Au ouais, wesh. Wesh, wesh. Wesh, wesh, les gars. Vous mourrez pas. Le pendu à l'envers. Et les amoureux. Ah ouais. Ah, mais vous voulez, hein. Vous voulez aimer, vous voulez être amoureux, hein. Il n'y a pas de problème, hein. L'attraction vous fait pas peur, hein. Et ça, c'est beau. Donc, c'est même si ça a l'air pourri comme ça, moi, je tiens à vous dire, mais c'est pas l'espoir qui va vous faire vivre, c'est d'affronter ces putains d'énergies qui nous concernent tous. N'oubliez jamais que les énergies dont je vous parle, votre interlocuteur se les prend dans la tronche aussi, quoi. Donc, en synthèse, les synthèses sont excellentes. Je persévère en silence, quelque part. Mais c'est ça qui provoque ce bien-être, qui est fondamental, même si c'est un bien-être qui ne correspond pas à l'extérieur, ou à ce que peut-être à l'idée du bien-être que se font les autres. Pendu à l'envers, bon ben je reste encore, même si je suis en mesure de transformer, je reste encore parce qu'il y a des petites magouilles que j'ai pas compris. Mais on voit que ça va. Vous vous en libérez. Et l'attraction qui vous force à sortir de votre intériorité, de votre conception, qui vous force à dire ce que vous voulez.
à dire ce qui vous plaît, à dire ce que vous désirez. Même si cela choque, même si cela blesse, même si cela perturbe, vous le ferez. Il faut oser porter l'étendard noir. Il faut oser être parfois l'oiseau de mauvais augure. Parce que la mort fait flipper tout le monde. Vous êtes sur le point d'être un agent transformateur. Donc vous allez me dire, mais il est flippant ton jeu. Bah ouais, j'en ai conscience. Mais je suis justement là pour vous dire, ben non, pour vous relativiser le truc et vous dire ce qu'il y a en dessous de ce qui est flippant. Donc oui, il y a du brouillard. On est dans le brouillard en ce moment. Tout le monde me dit, ah, on est dans le brouillard. Bah ouais, bah moi je vous explique comment. On regarde sous le brouillard, s'il vous plaît. Sur ce, je vous dis armoire, à bientôt.